Alors, on reprend Bezrat Hashem. Donc, vous avez compris que on était j'allais dire, dans un voyage de l'alphabet. Et ce voyage de l'alphabet qu'on avait commencé à partir de la permutation de Bereshit, il va faire que dans ce voyage, toutes les lettres, elles s'enchaînent et elles se répondent les unes aux autres. Elles vont des fois se combiner, des fois non pas se combiner. La dernière fois, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas ramené tout sur les lettres? J'ai pris cet exemple. Si vous faites une recette de cuisine et que vous voulez mettre du sel, vous n'avez pas besoin de mettre tous les épices que vous avez dans votre placard. Donc évidemment qu'on connaît beaucoup de choses sur les lettres. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut faire un voyage. Pour faire ce voyage, je prends uniquement les éléments dont j'ai besoin. Donc, la dernière fois, on avait vu l'articulation du He, du Vav et du Zain. Et on avait compris que le Zain était composé d'un Vav et de deux He. Rappelez-vous de ça. Et sur ce, le Zohar avait dit, page 328 en haut, toujours en 16a, Uberinda, Zachor Veshamo, Zachor Misitra de Heila, Veshamo Misitra de Etata. Et donc on comprend que maintenant, Zachor et Shamor, donc tout le monde sait que ce sont les deux paroles qui ont été dites dans une seule, qui ont été dites dans une seule parole, sont deux éléments ensemble, Zachor Veshamo Bedibor Echad Nemru. Ça correspond à ces deux haies, c'est-à-dire la shrina d'en haut, c'est ce qui a marqué ici, misitra de heila, du haies supérieur, et shamor misitra de etata, et du haies inférieur. Et ces deux haies-là, ce sont eux qui forment le yud, qui était associé au vav, et qui nous a fait donc le zayin. On a vu que zayin, il était yud vav. Mais on peut méditer sur chacun des éléments de ce voyage. Parce que quand on dit que Shamor Vezachor Bedibur Echad Nemru, on comprend que les deux aspects du Shabbat, le fait d'être Zocher, le fait de souvenir du Shabbat, d'avoir une action positive dans le Shabbat qui correspond donc au commandement positif, comme ça qu'on dit normalement, le Shamor, le fait de préserver, de garder le Shabbat qui est lié donc aux éléments négatifs qu'on ne fait pas le Shabbat, on comprend que ça a été fait ensemble. Mais si on nous dit que ce sont les deux éléments de la Shrina qui sont ensemble, comme dit dans Zachor et Shamor, il y avait une coordination, une jonction de des deux haies ensemble, ces deux haies qui forment un yud, et qui indique que le jour du Shabbat, tout est lié. Et donc, si on suit la suite, Bedibur Echad Nemru, ça a été dit dans un seul dibour, parce qu'il faut quelque chose qui fasse la jonction des deux, et donc c'est le Vav. Donc, chacun des éléments qu'on va voir dans ce texte magnifique, évidemment, on peut le méditer comme ça, pendant très longtemps. Donc, passons au Chet. Chet. Itla Tlatgagid. Le Chet, il a trois toits. Veinun, Vav, 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 et qui correspondent à trois Vav. Donc tout ça, je répète, dans le Pardes, à la porte des lettres, qu'on fait en ce moment, le Ramak, il a cité quelques-uns de ces textes, et il a rajouté d'autres éléments, parce que là-bas, sa vision, elle est plutôt synthétique. Donc on comprend, le Chet, il est considéré de trois traits, donc trois Vav. Mais trois Vav, ça fait 3 fois 6. 3 fois 6, ça fait 18. 18, c'est Chai. Dichlalan, Bechai, Almin, qui sont totalisés dans le vivant des mondes. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Chai, ça commence aussi par un Chet. D'accord? Alors, à quoi ils correspondent ces trois Vav? Sans faire trop de dissertation savante qu'on a déjà fait, on a dit que c'était Vaïssa, Vaïavo, Vaïet, que ça correspondait à Chesed, Gvura et Tiferet, et que tout ça, ça donne la vie des mondes qui est liée au tzaddik. C'est pour ça que cette lettre Chet, on l'a vu hier, c'est la lettre de la vie. Chet. I mefashar chelmin. On continue avec Chet. Chet, c'est Chalom, c'est le rêve. C'est la lettre du rêve. Mais, le Ramak et le Zohar ici, ils disent plus que ça. I mefacher chelmin tavin, betet. La lettre Chet, elle interprète les bons rêves
avec tête. Évidemment, vous avez compris que Tov, ça commençait par un tête. Donc, comme si dans le rêve, ça on le sait, il y avait déjà l'interprétation. Mais le fait qu'il y ait un bon rêve, Chalma Tava, misitra de atet. Le bon rêve, il est bon du côté de la tête. À tel point que c'est remarqué en 79, la Gemara, elle a dit, celui qui rêve d'une lettre, alors les lettres ça dépend des lettres, mais celui qui rêve de la lettre tête, alors c'est clair que c'est un bon signe pour lui. On a raconté l'histoire hier, on peut la raconter, que il y a marqué dans le Zohar et dans la Gemara qu'il y a une ville qui s'appelle Luz. Cette ville, elle est décrite un peu dans le Tanakh, et que cette ville-là, elle avait la particularité que justement là-bas, c'était une ville uniquement de vie. La mort n'avait pas accès là-bas. On a raconté l'histoire hier, et à tel point que le Zohar, il dit, mais alors personne ne pouvait mourir, comment ça se faisait qu'il y avait des gens qui pouvaient mourir? Et il dit, c'est très simple, c'est qu'à un moment ou l'autre, les gens, ils devaient sortir de la ville. Et le Zohar continue, il dit, mais si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis le Beth Amikdash dans cette ville? Autant mettre le Beth Amikdash dans une ville qui soit liée à la vie. Il dit parce que cette ville-là, elle était liée qu'à un certain degré de vie. Et que cette ville-là, elle était liée à la tête. Et le Zohar continue, et il explique que tête, c'est uniquement par rapport à un seul élément. Alors que le Beth Amikdash, lui, il est lié à toutes les lettres de l'alphabet. Alors, mais revenons à cette histoire de Chalom. Chalom, c'est le rêve. Le rêve, c'est ce qui permet d'aller, comme on a vu, c'est l'échelle de Jacob. C'est ce qui permet d'aller du bas vers le haut. Ce qu'on va voir maintenant doucement. Mais, le chet, le chalom, on veut qu'il soit tov. On veut que le message qui soit délivré, ou qu'on va comprendre ou interpréter, on l'interprète dans une bonne manière. Parce qu'évidemment, tout le monde sait que le rêve, il va d'après son interprétation, toute l'histoire de la paracha de la semaine. Alors, des ii, sa chor là, car elle est autour d'elle, littéralement, elle l'entoure. On considère que la lettre tête, elle entoure la lettre yud, située en elle. Comme on a vu hier, le tête, elle se recourbe, et à l'intérieur, il y a un yud, qui correspond au degré de la nuit. C'est le yud de la malchut. Kama dibukmoa, comme on a établi, Chalma tava chazeta. Alors évidemment, ici, on est dans la langue, donc Chalma, c'est un bon rêve, tava, bon, chazeta, tu as vu. Donc littéralement, chet, c'est aussi la lettre de la vision. Chet. Vadai, mitaman kaata, parce qu'assurément, il vient de là-bas. Alors, tout le monde connaît l'histoire, la Gemara, qui ramène à la Gemara, que, et c'est toute l'histoire de la paracha de la semaine, le rêve, c'est pas une prophétie, c'est une vision de quelque chose qui n'est pas encore véritablement formé. Et comment elle se forme? Elle se forme par l'interprétation. C'est pour ça que quand Yosef, dans la paracha de la semaine, il a rêvé, les frères, ils ont donné une mauvaise interprétation. Ils ont dit, tu veux nous dominer. Et donc, du coup, ce rêve qui devait être un rêve de transmission du pouvoir, ils l'ont compris comme étant un rêve de domination. Amalor timloch alenu. Ceux qui connaissent la paracha et tout ce que le Zohar il dit là-dessus. Donc, du coup, au lieu que Yosef il devienne le centre de ses frères comme dans le rêve, ça va mettre 21 ans pour que Yosef il redevienne maintenant par un procédé très complexe pour qu'il arrive en Égypte et que les frères maintenant comprennent que c'est lui le roi. Mais du coup, ils sont obligés de s'agenouiller devant lui. Donc c'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un il fait un rêve et que ce rêve il attriste, parce que c'est très important ce qu'on ressent dans le rêve, la Gemara elle dit littéralement, il doit le bonifier. C'est pourquoi le bonifier? Il doit rendre son rêve bon. Et donc il va devant un beddin, devant 3 personnes, et il leur dit Chalma tava chazita, j'ai vu un bon rêve, et lui, et le beddin lui répond, oui, ce rêve il est bon, pour toi il est bon. Donc il lui recadre le rêve.
il lui recadre le rêve. Assurément, de là-bas il vient, c'est-à-dire que le rêve, il provient de ce degré de tête quand on le replace. Begin des hâtes tête, parce que la lettre tête, Séphira Teshia, et elle est donc la 9e, comme on l'a vu hier, c'est-à-dire de haut en bas, elle correspond à la 9e Séphira, c'est-à-dire ici Yesod, et quand elle se dévoile de haut en bas. Chet. Mais les deux sont ensemble. Chet. Séphira teminaha mitata leela, et Chet, c'est la 8e Séphira, bas vers le haut, mitata leela. Chet, et on passe au folio 16b, mi sitra de at aleph, du côté de la lettre aleph. Pourquoi? Parce que ce mouvement de considérer les lettres de haut en bas ou de bas en haut, on en a déjà parlé depuis le début. On avait dit que ça correspondait à cette histoire de alphabet droit, alphabet inversé. Le bras droit, le bras gauche. Chesed et Gvura. Qu'est-ce que ça nous ajoute que on est ici Chet mi sitra de at aleph du côté de la lettre aleph? Le Rama qui dit parce que ça dépend de par rapport au aleph. C'est par rapport à ce degré de aleph qui va donner la direction de ces lettres-là. Donc on a placé Chet tête et on va continuer. Yud. Yud Séphira Sira, et le Yud il correspond à la 10e Séphira. Évidemment la 10e Séphira ici, si on les prend de haut en bas, c'est la Malchut. À tel point que c'est ça qu'on a dit que tout ce qui était saint, c'est à partir du 10, et qu'on doit aussi prélever le 10e, qui s'appelle Asirita Efa, le 10e de l'Efa. Efa, Asirit, tout ça, on l'a vu dans le Pardes. Mais ce Yud, Kad nachit les gabachet. Ce Yud maintenant, on va le mettre en action. Donc quand ce Yud maintenant, il va redescendre, parce qu'il était après, Chet, Tet, Yud. Quand le Yud il redescend vers le Chet, il habite Chai, il devient maintenant Chai, le degré du vivant, qu'on avait vu plus haut, quand on avait dit que Chet il était composé de 3 fois Vav, et 3 fois Vav ça faisait Chai, ça faisait 18. Et donc cette lettre Yud elle bouge. Ve'at Yud, Kad Salka Bekaf, et le Yud quand il va monter en Kaf, Itkiriat Keteri là, il devient la couronne supérieure. Comment le Yud il monte en Kaf? De deux manières. Soit il se dédouble, et donc de 10 il passe à 20, ou mieux quand il va se remplir, quand il est malé, le Yud on l'écrit Yud Vav Dalet c'est de la note 89, et donc il devient 20. D'accord? 6 et 4, 10. 10 et 10, 20. Donc du coup le Yud il a en lui ce double élément. Il est 10 en lui-même, mais quand il se déploie, il vaut 20. En gros, cette lumière-là, elle est 10, soit elle monte, soit elle descend, et quand elle monte, elle descend, elle vaut 20. Or, Kaf, c'est quoi? Kaf, c'est Keter. Et ça correspond au degré de la couronne supérieure. Il y a une note intéressante en 90, pour ceux que ça intéresse, la différence qu'il y a dans le Zohar entre Keter normal et Keter supérieur, que le Zohar, évidemment, choisit ces mots. Et donc, quand on dit Keter, c'est une chose, et quand on dit Keter Ilaha, c'est un autre degré. Donc, ce Yud, il se transforme en Kaf. Et quand c'est le Yud qui génère le Kaf, Aleitmar, Keter Yetenu Lecha, Hashem Elohenu, c'est notre fameuse prière du Keter. On peut réviser un peu ça si vous voulez, on l'a déjà vu plusieurs fois. Vous savez qu'il y a quelque chose qui s'appelle la Kedusha, le fait de sanctifier. Et cette sanctification, elle évidemment, elle est liée au degré de 10, et la preuve c'est qu'elle ne peut se faire qu'en minyan. Quand c'est qu'on l'a fait? On l'a fait dans la répétition de la Hamida. Ça a changé au cours de l'histoire, et il y a deux types de Keter. Le Keter qu'on fait à la Hamida normale, et le Keter qu'on va faire à Moussaf, lors de Shabbat, Rosh Chodesh et Yom Tov, sont deux textes différents, mais au départ c'était un seul. Or ce texte-là là-bas il dit Keter yitenu lecha, une couronne ils te donneront, parce qu'effectivement on est quoi? On répète la Hamida, on va maintenant procéder à ce couronnement. Or ce couronnement, il y a marqué Keter yitenu lecha, une couronne ils te donneront,
Lecha Hashem Elohenu. Pourquoi il y a marqué Hashem Elohenu? Alors c'est une grande leçon qu'on apprend ici. Ici le Zohar il dit Abba ve'ima, ça correspond à Abba ve'ima, c'est-à-dire à Chochma et à Bina. De la même manière, on apprend aussi que quand dans le schéma Israël, pourquoi on a dit schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem, pourquoi on a 3 noms divins là-bas, Hashem Elokeinu Hashem, parce que là-bas aussi il y a marqué Hashem Elokeinu, c'est Abba ve'ima. Le schéma, comme ça il dit le Harizal, il est plus haut que la Hamida. Parce que la Hamida, c'est l'unification des 2 degrés en bas. On va dire Tiferet et Malchut, ce qu'on appelle Zun. Mais le schéma, c'est Abba ve'ima. Donc Hashem et le nous, ce sont ces 2 degrés qu'on a mis ensemble. Et si on continue cette prière, vous avez vu comment le Zohar il nous amène. On était Chet et Yud. Du Yud, on passe au Kaf. Vous inquiétez pas, on va pas perdre une lettre. Et maintenant, on continue pour expliquer cette prière. Qu'est-ce qu'elle dit la suite? Malachim hamone ma'ala, et les anges qui sont nombreux en haut. Ilin nishmatin de inun malachim misitra de malchut. Ce sont les anges, ce sont les âmes qui sont anges du côté de la malchut. C'est-à-dire les anges qui sont les âmes qui sont dans le jardin d'Éden. Donc dans ce couronnement, on amène tout à la fois. Yachad kulam kedusha lecha yeshaleshu. On reprend la prière. Ensemble, kulam tous, kedusha lecha, une sainteté vers toi, ils tripleront. Alors, la version, entre parenthèses, kedusha vadai ishrinta, c'était rajouté en plus, pour expliquer que la sainteté, elle est liée à la shrina, mais c'est pas clair. C'est pour ça que c'est entre parenthèses. Donc, au niveau de lecha, quand on est maintenant dans le tutoiement avec ce degré qui est plus haut de la couronne, maintenant elle devient triple, et on triple les choses. Une grande question, pourquoi est-ce qu'on triple les choses? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et pourquoi c'est marqué là-bas? C'est fait par ce degré de 3. Alors, on va avoir ici une explication. Les Chayishaleshu, vers toi ils tripleront. Inunt la Tavaan, ce sont les 3 patriarches qui sont eux, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et le verset dit, Kadosh, 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 Hashem Tsebaot Melo Cholaretz Kevodo, qu'on cite aussi dans la prière, Hashem Tsebaot, toute la terre, elle est remplie, elle est pleine de son honneur. Donc, parce que la Kiddusham est ici à ce degré-là, elle se fait en associant les 3 degrés qui sont Chesed à Abraham, Gvura Yitzhak et Tiferet Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on a rajouté maintenant Tsevaot? Alors qu'avant on avait Hashem Elokeinu, Tsebaot c'est connu, Tsevaot ça correspond à Netzach et Hod, Ilin, Trin, Nevi, Ikshut, ce sont les 2 prophètes de vérité, à tel point que si vous en rappelez, dans Char, Praté, Hashemot, quand on avait parlé des noms divins, on avait dit c'était quoi le nom divin qui s'associe à Netzach et Hod? Il y a plusieurs versions, mais la version la plus retenue, c'est qu'on coupe Tsevaot en 2. C'est-à-dire comment? On va couper le Aleph en 2, et donc il y a Tseva, d'un côté, qui va correspondre à Netzach, Hot, avec la deuxième partie du Aleph, Aleph Vav Tav, qui correspond à Hod. Mais concrètement, qu'est-ce que vous voyez là? C'est qu'on est en train maintenant de tout remettre ensemble. On avait dit Abba Ve'ima, c'est-à-dire Chochma et Bina. On avait dit dans le Keter, c'était Keter. Maintenant, on a donc Chochma, Bina, Keter. Après, on a les 3, Kadosh, Kadosh, c'est-à-dire Chesed, Gvura, Tiferet. Après, on a Tsevaot. Tsevaot, c'est quoi? C'est Netzach et Hod. Melochol, qui remplit le tout. Kol, c'est connu, c'est Tzadik. Or, tout ça, se faisant, on a dit par rapport au degré de Haaretz Kevodo, Dashrinta di Kedusha. Et donc, c'est maintenant le degré de la Shrina qui est lié à Haaretz, qui est lié à Malchut, et donc on a les 10 Sphirot. Et donc, du coup, la Shechina, la sainteté, elle est elle-même sainte. Ce qui explique pourquoi ce Keter-là, on le fait pas en semaine. Parce qu'effectivement, en semaine, on n'a pas une telle unification des choses. De'ala itma, et c'est pour ça qu'on a dit, En kedusha pachot miasara, et il n'y a de sainteté moins que 10. Alors évidemment, ça c'est lié au minyan, aux choses qui sont saintes,
Mais évidemment, vous avez compris ici que c'est par rapport à ces 10 degrés, ces 10 sphirotes qui maintenant ensemble vont former le degré de Kedusha qui comprend tout. Vedaï ou Kaf, et donc quand on est à ce degré-là, c'est ça qu'on a dit qu'on était au niveau du Kaf qui est Keter. Da, Vedaï ou Kaf, Keter. D'accord? Et ce degré de Keter, maintenant, on comprend que c'est ce Yud-là qui s'est dédoublé. Mais, on était nous. On était où? On était au Yud. D'accord? On a fait Yud, on a fait Kaf. Revenons à l'aide d'après. Yud, Kaf, Lamed. On reprend notre verset, et c'est notre verset du rêve de la paracha. Vayachalom, veine sulam mutsa varsa. Alors, c'est un verset passionnant, il y a beaucoup d'explications. Celle du Zohar d'aujourd'hui, elle est extraordinaire. Alors, Vayachalom, et il a rêvé. On parle de Yaakov, évidemment. Veine sulam mutsa varsa. Et voici une échelle qui est posée sur terre. Le Harizal, il dit, il faut mettre 2 points après Vayachalom. Je t'explique. Nous, on comprend qu'il a rêvé, et il a rêvé d'une échelle. Le Harizal dit non. Le rêve, c'est une échelle. Vayachalom, le rêve, c'est quoi? C'est une échelle posée sur terre. C'est pas l'objet du rêve. C'est le rêve lui-même. On nous parle du rêve. Comme si Yaakov, il avait rêvé l'essence même du rêve. Donc, et il y a une échelle qui est posée sur terre. Verosho Magia Shamaima, et la tête de l'échelle, son sommet, Magia Shamaima, elle arrive à Shamaima jusqu'aux cieux. Vehine Malaché Elohim, et voici des anges de Elohim, Olim, ils montent, Veyordim, et ils descendent beau sur elle. Mais beau c'est quoi? C'est évidemment un rêve en hébreu, c'est un masculin, je l'ai déjà expliqué, et donc ça veut dire qu'il descend sur l'échelle, sur le vav. Lamed Vayachalom, Veine Sula Mutsavarza. La lettre Lamed, elle désigne l'échelle. C'est une échelle. Donc, vous voyez tout ce qu'on a dit. On a dit le chet, c'est lui qui va déclencher le rêve. Le tête, c'est lui d'où le rêve provient pour que le rêve y soit bon. Tout ça maintenant, ça va faire, on avait dit comment on était passé par rapport au Yud. On a dit que le Yud, ça correspondait au 10e degré. Quand tous les degrés sont ensemble, on passe du Yud au Kaf. Vous voyez bien comme quand on fait un voyage dans les lettres. Ce Kaf-là, il désigne maintenant le vin. Ce vin, c'est la Kedusha de tous les degrés qui sont ensemble. Et le Lamed, il est quoi? Le Lamed, il est l'échelle elle-même. Da Shrinta Tata, et ça correspond à la Shrina inférieure. Donc évidemment, l'échelle, c'est ce qui a marqué qu'on a dit qu'elle avait Mutsavartsa. Ça veut dire que l'échelle, elle est posée sur terre. Verosho Magia Shamaima. Et quand on a dit que maintenant le sommet, la tête de l'échelle, elle atteint les cieux, Da Shrinta Ila. Ça correspond à la Shrina supérieure, évidemment, Erev Shamaim. Mais ici c'est intéressant parce que, pour ceux qui connaissent, parce que Shamaim, c'est pas Tiferet. Bon. Donc, le Lamed, il correspond maintenant à notre échelle. Veine Malaché. Évidemment, vous avez compris que sous l'âme, il y avait un Lamed. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ça. Veine Malaché Elohim. Et voici les anges de Elohim. Malaché, c'est quoi? C'est le même. Parce que la lettre même, c'est l'initiale du mot des anges. Donc, on continue dans notre alphabet. Yud, Kaf, Lamed, même. Olim, et il monte avec le Lamed, que c'est l'échelle. D'accord? Donc, on a dit Kaf, Lamed, même. Veyordim, et ils descendent, comment? Avec le Nun. Kaf, Lamed, même Nun. Pourquoi le Nun? Le Nun, c'est la lettre qui désigne la Néphila, qui désigne la chute. À tel point que dans le psaume de Hachré, le roi David, il a fait un psaume sans Nun. Il y a un seul Nun, mais il est caché là-bas. Mais quand vous prenez le Hachré, vous voyez bien que chacun des versets commence par une lettre de l'alphabet. Or, il n'y a pas de verset qui commence par la lettre Nun. Toute la force du Hachré, on a dit que celui qui fait le Hachré 3 fois par jour, il lui arrive rien, on a écrit dans Gemara. Donc dans Gemara, c'est marqué que ce Hachré est extraordinaire. Pourquoi? Parce que le roi David, il a dit, je veux composer un chant
où il n'y a pas de chute. Je composais un chant où un champ, c'est un chemin, et dans ce chemin, il n'y a pas de notion de descente, de chute. Parce que la lettre Nun, elle est liée à la chute. Olim, donc elle monte, ils montent, les anges, Veyordim, et ils descendent par le degré du Nun. Donc en fin de compte, quand on monte, c'est par un Lamed, quand on descend, c'est par un Nun. Des Itmar, bah, et à propos, il a été dit d'elle, c'est quoi? C'est de la lettre Nun. Ech nafalta mishamaim helel ben chachar. Pourquoi le Zohar, il a choisi ce verset? Extraordinaire, ça manque pas des versets où on voit que le Nun, il est Nephilat. Parce que ce verset, il dit quoi? Comment es-tu tombé des cieux? Hélel. C'est quoi Hélel? On sait pas trop. Mais cela, David, on l'a ramené en note 111, il dit que c'est un astre. C'est l'astre de l'aube. Comment es-tu tombé des cieux? Toi qui es Hélel, Ben Shachar, le fils de l'aube. Donc c'est plus qu'une chute. C'est le fait qu'il y ait quelque chose qui corresponde à l'aube qui descend en bas. C'est la lettre de la galoute, le Nun. Ve'itmar ba, ve'yordim bo, et ils descendent en elle. En elle, c'est quoi? Ils descendent, ici on fait par rapport à la lettre Nun. Mais, aval besamer, vous voyez bien que maintenant, on fait défiler l'alphabet, mais par rapport à une histoire. Mais, au niveau du samer, qu'est-ce qui a marqué? Ba salkin. C'est par elle qui s'élève. Samer, salkin en araméen. Le Zohar, il va dire aussi que samer, ça vient de l'ismor. Ça veut dire quoi l'ismor? Ça veut dire s'appuyer. C'est une lettre d'appui, le samer. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans la Shré, Somer Hashem lechol anophelim. C'est pour ça que là-bas, il y a un nun. C'est le seul nun là-bas de ce psaume. C'est-à-dire Somer Hashem, Dieu, il appuie, ça veut dire il donne une assise, il permet de s'accrocher, lechol anophelim, à tous ceux qui tombent. Et pourquoi est-ce que la lettre Samer, c'est la lettre qui permet de s'appuyer et de remonter? Begin dei Séné, parce qu'elle est le buisson. Le buisson, évidemment, le buisson de Moshe. Et I Soulam, et elle est le Soulam. Donc vous avez compris, hein, Samer, Séné, Soulam. Et ce Soulam, il est quoi? Pour pouvoir les Salka Belamed, pour pouvoir monter dans le Lamed. C'est l'échelle qui permet de monter dans le degré du Lamed, qui est le degré de l'ascension. Kaf, Lamed, même Nun, Samer, Aïn. Aïn, Ba, Mistakel, ou Ba, Metzapé. Évidemment, Aïn, tout le monde a compris que ça voulait dire l'œil. C'est avec cette lettre-là qu'il regarde, et c'est avec cette lettre-là qu'il espère. Veraza Demila, et le mystère de ce mot, Vecholaïn lecha tetzapé, et tout œil en toi ou vers toi, il espère. Vous verrez ce que le Ramak il a dit sur Aïn, mais du coup, on va maintenant passer dans une autre prière. Qui est quoi? Qui est la prière du Nishmat. Donc regardez comment ce texte il a été conçu. On nous fait les lettres, depuis Bereshit. On a expliqué, vous vous rappelez, Bereshit, Aleph Tishri. On nous décline l'alphabet, et maintenant on fait rentrer l'alphabet dans deux prières. La première prière qu'on a vue, c'était la prière du Keter, et maintenant on revient à la prière du Nishmat Kol Chai. Pourquoi le Nishmat Kol Chai, c'est un grand sujet? C'est parce que Shabbat, comme on reçoit une âme supplémentaire, comme ça le Ramaki, il a dit à l'article Shabbat, c'est pour ça que là-bas, on fait cette prière de Nishmat Kol Chai avant de commencer les bénédictions du schéma. Donc, le Aïn, c'est la lettre de l'espérance, de la vision. Aïn P, évidemment, c'est la bouche. Ba, Kol Lashon Lecha Yishabeach, et c'est la suite de la prière. Et c'est avec elle que toute langue vers toi louera. À quel moment est-ce que la langue, comme ça, elle peut à ce point dire tout? Bismana des salik léatré, au moment où il monte vers son lieu. Alors, le Ramak, il dit que ça s'est expliqué dans Kol, et que Kol c'est lié à Yesod, vous verrez la note 132, et que c'est à ce moment-là qu'effectivement ça va monter par rapport au degré du Lachon qui était lié au même.
Alors le Zohar va faire une pause. Il pose une question. Vechi ke'an lo meshabechin le bechol lashon. Et est-ce que ça marche tout le temps? Est-ce que pendant l'exil, ça s'applique aussi? Est-ce que maintenant, toute langue ne glorifie pas Hachem? On prie tout le temps maintenant. Pourquoi on dit ça ici? Pourquoi le Zohar il pose cette question? Alors d'abord, le Zohar il a toujours, dans le Tikkun HaZohar, cette notion de la galoute. Mais n'oubliez pas que ça c'était quoi? C'était lié au verset de Amaskilim Yaziru, c'est-à-dire dans les temps futurs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut louer Dieu vraiment? Là, non. Ad de Yidkayem Kra, il faut attendre qu'il y ait un verset qui s'accomplisse, et ce verset il dit quoi? Ve'aya Hashem le Melech. Et Dieu il sera pour roi. Alors, donc Dieu il n'est pas roi, ça on connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Melech Vadaï Beot Lamed. Parce qu'il faut que ça passe par le Lamed. Et on est revenu dans nos lettres. Et parce que cette lettre-là, le Lamed, c'est elle qui permet l'ascension, c'est elle qui permet la direction, c'est elle qui permet d'accéder au degré du roi. Ubeaou Zimna Yitkayem. Et à ce moment-là pourra s'accomplir la suite de la prière. Kolpe vechol lashon yitenu hod ve'adar le malchutach. Et toute bouche et toute langue, ils donneront reconnaissance à ta royauté. On peut évidemment expliquer ça. Donc on a dit Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Aïn, P, Tzadé. Beaou Zimna. Et en ce temps-là, vous voyez bien qu'on suit notre fil, hein, et en ce temps-là, Itmarba, il a été dit quoi? Tzedaka teromem goy. Donc une fois qu'on est arrivé à ce degré que le Aïn et le P, la bouche, elle dit tout ce qu'elle peut dire, alors à ce moment-là peut se dévoiler le degré du Tzadé. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Tzedaka teromem goy. La justice, la Tzedaka, elle élèvera une nation. Velet tzedaka et la tseluta. Très joli jeu de mots. Et il n'y a de tzedaka que la prière. C'est la tzedaka, tzadé, tseluta en araméen, tzadé aussi. Ve'aukmu, et on l'a établi. C'est-à-dire que d'une manière, la prière et la tzedaka, elles se rejoignent, parce que les deux, elles sont là pour pouvoir redonner des forces à la malchut. Vehi ima ilaha denahata les gabé tzedek. Et c'est quoi? Et ce degré et elle, ce degré de Imaïla de la mer supérieure, qui va descendre vers Tzedek et qui va le transformer en Tzedaka. Quelle différence il y a entre Tzedek et Tzedaka? Il y a un He. Donc la lettre He, elle va redescendre pour transformer le Tzedek en Tzedaka. Ve'achli, tout le monde sait la différence entre Tzedek et Tzedaka, d'accord? Donc je peux vous expliquer si vous voulez. On l'avait vu, on fait des révisions. Le Tzedek, c'est la justice. La justice, elle fait, tu travailles, t'as ton salaire, tu travailles pas, t'as rien. C'est pas chouette, c'est la justice même. Tu bosses, tu bosses pas, t'as pas. La Tzedaka, c'est une justice plus douce. Tu travailles pas, t'as pas d'argent, alors je vais t'aider. C'est pour ça que c'est pas l'aumône. C'est une deuxième justice. C'est une justice qui est là pour rétablir des inégalités qui sont justes quelque part. En gros, on a radouci. C'est très important cette notion en hébreu de comprendre tzedek et tzedaka. C'est pas que j'ai pitié d'une personne qui a rien. D'après le tzedek, si t'as rien, t'as peut-être des raisons de pas avoir rien. T'as qu'à aller travailler, peut-être il s'est arrivé. Mais il y a une autre justice. Cette justice, c'est que maintenant je vais rétablir la justice. Le Midrash, il dit ça de façon extraordinaire. Le Midrash, il dit c'est comme un repas, et il y a 10 invités, et il y a 10 couverts, et pour 10 personnes. Les 9 premiers, ils mangent pour 10. Alors le 10e, il vient, et il n'y a plus rien pour lui. On a mangé sa part. Alors chacun des 9, il donne une partie pour lui pour le 10e. On veut rétablir une justice. C'est ça la tzedaka. Ve'achlil tzadé betar vayu. Alors, les versions ici sont un peu compliquées.
Et le tzadé, il va totaliser le degré du tzadik en eux. Betzadik ou tzedaka. Parce que tzedaka, c'est quoi? C'est tzedek avec un e. Or, tzadik, c'est quoi? Tzadik, c'est tzedek avec un yud. Donc, on est revenu à notre shem yudke. Et ce shem yudke là, il va permettre maintenant de rétablir l'équilibre. Donc, ce degré du tzadik, de tzedek, tzedaka, c'est un degré qui reçoit de plus haut. Tout seul, il est tzedek, ou il est prière. Et quand il peut recevoir, ou quand il reçoit ou qu'on lui donne, il va recevoir soit un yud, et ça devient donc le juste, le tzadik, ou un e, et ça devient de la tzedaka. D'accord? Qu'est-ce qui vient après le tzadik? Le kouf. Alors à ce moment-là, vont pouvoir s'élever les voix, kol, vont pouvoir s'élever les voix, kol de la prière. Et qui sont les kalin de Oraita, qui sont aussi les voix de la Torah. Ou Be'aou Zimna, et à ce moment-là, on pourra dire la bracha que Yitzhak il a donné à son fils, à Kol, Kol Yaakov, la voix et la voix de Jacob. Évidemment, tout le monde connaît cette histoire, à Kol, Kol Yaakov, Vayadaim, Yede Esav. Mais, dans la Torah, c'est marqué le premier Kol sans Vav. Le deuxième Kol avec un Vav. On va lire la note 132. Voix est écrit 2 fois dans le verset. Une fois de façon défective, kol, pour indiquer les voix de la prière, qui sont empêchées pendant l'exil, et kol avec un vav, pour indiquer les voix de la Torah qui sont effectives pendant l'exil. C'est cette distinction de kol avec vav et sans vav, évidemment, je vous renvoie au dictionnaire. Mais ce degré de kof, enfin du kouf, en fin de compte, il vaut 100, n'oubliez pas. C'est quoi 100? C'est 10 fois 10. 10 fois 10, ça veut dire que ça a maintenant multiplié le yud par lui-même. D'accord? Ceux qui on verra, je vous expliquerai, mon frère il a fait un cours, pourquoi est-ce que Amalek, il y a un kouf dans Amalek, parce qu'Amalek il est Amal Bekouf. Amalek, il veut s'occuper du kouf. Il veut s'occuper, il veut empêcher, il veut empêcher que le yud, il devienne 100. Resh, Rishon et Tzion, Resh, Rishon et Tzion, Ine Hinam, ou Velirushalayim Mevasereten. La phrase qu'on dit dans la Havdalah, le Resh, ça correspond au Rishon, au premier. Et ce premier, c'est celui qui annonce la délivrance. On va traduire ce très très beau verset. Rishon et Tzion, le premier pour Tzion. Ine Hinam, voici les voici, ou voici les voilà. Ou les Rushalayim est pour Jérusalem. Mais Vasereten, je donnerai ou j'enverrai un messager. C'est la lettre de l'annonce, le Resh. Shin, Ba Shalom, et Shin c'est le Shalom. Regardez comment notre alphabet, il progresse. On est passé par tous les degrés. On a compris maintenant le degré de l'exil, et maintenant on comprend que l'alphabet va nous mener à la délivrance. Et Shin c'est le Shalom. Et qu'est-ce qu'on va dire à propos du Shalom? Shalom l'erachok, l'arachok velakarov amar Hashem urfativ. Très beau verset dans Isaïe. Shalom, la paix, pour l'éloigner, pour celui qui est loin et pour celui qui est proche. Amar Hashem urfativ, et je le guérirai. Pourquoi on nous a dit l'arachok velakarov? C'est quoi cette expression de celui qui est loin et celui qui est proche? L'arachok, Shenit Kerav, pour l'éloigné qui s'est rapproché, des Karov, Karov, Ava, parce que proche, proche, ou éloigné, il était. Avant de s'éloigner, il était proche. C'est quoi le shalom? C'est remettre les choses comme elles étaient. Celui qui est loin, il est loin par rapport au fait qu'il était proche avant. Sinon, il n'est pas loin. C'est ça le shalom, c'est qu'on remet les choses à leur place. Alors, si on dit comme ça, mais qu'est-ce qui reste de plus que le shalom? Il reste le tav. Tav, et tav c'est quoi? C'est la complétude. Tam. Ba. Tam avoner bat Tzion. Ta faute Tzion, elle est terminée. Lo yosif le agloter, je n'ajouterai pas, ou il n'ajoutera pas pour t'exiler.
c'est la fin de la galoute. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.